Salut, c'est la famille. Parle de l'offre déjà. Oui, vu qu'elle s'adresse à ma pépé, comme quoi ma pépé demandait où c'est l'argent, les mobile money en compagnie de ses frères, qu'elle n'a pas honte, que quand elle-même elle arrive au Cameroun, elle-même, c'est elle-même plutôt qui s'occupe de ses frères, que maman pépé en partant au Cameroun, elle ne s'était pas préparée ou quoi. Donc on écoute quand même ce qu'elle dit et on se reprend tout de suite. Écoutons. Une fille qui part au Cameroun, elle s'assoit avec sa famille. Ses nièces qui vagabondent dans les bars et sauces. Regarde le père de sa nièce. Regardez le père de sa nièce, un petit voyou. Elle veut seulement les vidéos de ces gars dans les bars à sauce. Je suis inspecteur d'Eric. Tu vas la voir. Elles sont en train de faire les perroquets. Elles disaient que on a envoyé l'Orange Money. Orange Money est déjà arrivé. Tu portes ta famille. Tu as vu que ta famille sont c'est des gens qui ont faim. Et tu es venu prouver au monde entier que ta famille a vraiment faim. Comment une benguette parle au Cameroun en vacances? Donc mon frère, on mis des comptes à donner pour les dons. Là, toi-même tu n'avais pas ta part. Quand moi j'arrive au Cameroun, la première des choses d'abord c'est quoi? J'appelle mes frères. Ils sont 4. Je dis voilà ta part. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Prenez vos routes. Libérez-moi. Si tu veux, j'appelle un, je mets le palais. J'appelle les 4. Je mets le palais, ils vont te dire. Chacun a son paquet. Tu avais demandé au téléphone. Voilà ton téléphone. Voilà tes pantalons. Voilà tes ceci. J'ouvre les sacs. Je repartis. Chacun prend sa part. Mais pour leurs enfants. Avec leurs enfants, hein, c'est pas seulement moi. Que quand je mets pour mes frères, je mets pour leurs enfants et même leurs femmes. Demande mes belles filles. Hein, elles vont dire que notre belle-mère là, c'est une femme généreuse qu'on a même vue. Je dis qu'elle met pour leurs enfants. Je mets pour lui. Je mets ici. Voilà pour toi. Voilà mes 4 frères. Voilà pour toi ton enfant. Voilà les chaussures. Je mets ici. Voilà tête. Voilà sa chaussure. Voilà tête. Je mets même pour leur mère. Et je mets l'argent sur ça. Je dis que partez. Libérez-moi. Maintenant, il veut monter, il veut descendre. Je ne vais pas vous voir à côté. Moi, je vais faire sur l'enveloppe. Tu peux voir, moi, Lolo, j'ai reçu une éducation. Je prends mon petit frère, l'avenir. Il est assis à côté de moi, à Yaoundé. Je lance le direct. Je demande qu'il y a un moment envoyé Orange Money. Ma chérie, oh. Lui-même, il ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais accepter ça sur la tête finie. Même moi, mais je ne peux jamais me permettre de faire ça. Tes soeurs sont devenues les perroquets. Ma soeur qui fait des études, la dernière, je peux demande l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas le clash malin, Jessie, je parle doucement. D'abord, que c'est la pourquoi est-ce qu'on appelle le clash? Ça, c'est le clash, je parle. Moi, je vais laisser ma petite soeur, mes nièces, même pas ma petite soeur, mes nièces, elles sont assises à côté de moi. On a envoyé, lui a envoyé la bière. On va aller boire la bière jusqu'à ce que tu dis que non, toi, je t'achète pas la bière. Vous faites le direct en famille pour demander la bière. Il y a un problème. Et tu crois que je vais répondre aux gens comme toi? Je vais exposer ma famille pour les oranges, OM, la bière pour combien au Cameroun? Ça coûte combien? J'ai fait 2 mois et demi au Cameroun, j'ai pas souffert pour une histoire de bière. Mon petit frère, au Cameroun, il t'a donné 100 000 sur l'argent de poche pour t'acheter le carburant. C'est mon petit frère, c'était son propre argent, c'était pas pour moi. J'ai dit, ouais, ma copine a promis 100 000, je n'ai pas, tu peux te rembourser. Il est venu, t'a donné 100 000. Et moi, mon petit frère va t'asseoir et je vais répondre à une femme comme ça. Jamais. Jamais. Je dis jamais, au grand jamais. Je vais répondre à cette fille. Jamais. Tu as monté ton niveau. Je dis que là, même Boum qui est mieux que toi. Jamais, au grand jamais. Je dis jamais. Tu vas boire là 100 fois. Toi et moi, c'est le jour et la nuit. J'ai eu la maison avant toi. Tu es arrivé en enfant, j'ai 15 ans de bain. Toi, tu as 25 ans de bain. Il y a 10 ans de différence. 10 ans de différence. Je pouvais te conçu en 10 ans. Mais il a fallu que les réseaux sociaux, on te lave pour que tu aies une maison en France et où? En province. En province. Moi, tu n'es jamais habité chez quelqu'un. Tu vas bien te renseigner. Je n'ai jamais, je dis bien jamais habité chez quelqu'un. Tu peux bien le faire. Mais quand tu es harcelé de partout, parfois tu oublies, tu perds la tête. Tu dis, mais je vais m'oublier que c'était tes frères et sœurs. Malgré, non, on va d'abord finir sur cette fille-là. Grosse pute. Tu es la dernière. Je dis que la dernière femme. Quand tu vois une femme, tu vas un peu te critiquer. Parce que tu as cette art-là de critiquer les gens. Tu vois une femme qui vient pas dans un mariage. Elle nous montre un sac à main. Tu l'as acheté quand? Tu as travaillé où? Même à la sueur, elle était un sac comme ça. Si moi je te montre ce sac, qui a acheté ce sac? C'est le mien. J'ai pris mon argent, que ce soit la sueur de mon fond, que ce soit la fleur de mon couteau, j'ai pris l'argent, j'ai acheté mon sac. C'est pas qui m'ont fait cette sac. C'est mon sac. Mais toi, tu arrêtes un sac que tu n'as pas souffert pour avoir. Tu as choix. Tu as choix. Imaginez une femme. Parce que tu as avoué dans tes lives. Tu as dit que quand tu partais choix, le sac là, on va aussi t'arrêter. Donc tu as avoué dans tes directs que quand tu partais choix, les sacs avec lui, quand ton ex-gars est parti, quand on disait que tu es ingrate, tu disais que quand tu partais choix, les sacs avec lui, ils sont t'arrêter. Effectivement, ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est elle qui partait avec la carte bleue, la carte caisse, elle va taper le code. Si on arrêtait quelqu'un, on devait l'arrêter. Si tu es une femme, prends ce sac, tu rentres à la maison Dior avec le même sac. Tu dis que tu vas changer, que ça ne te plaît plus. Ou que la corde est coupée. Si on ne va pas t'arrêter parce que la personne, tu es une bangando ambulante. Moi, je peux t'aligner. Je connais ton nom. Parce que tu es une femme. Tu ne peux pas t'offrir quelque chose et c'est toi qui vas te moquer les gens. Tu montes tes pieds. Regarde à quoi ça ressemble. Comme les pieds d'une femme de 65 ans. Et tu viens m'insulter, moi. Tu viens m'insulter que mon gars est parti. Bon, je vais te l'accorder. Mon gars est parti, mais il n'est pas parti en prison. Mon gars est parti, virgule, mais il n'est pas parti en prison. Il est parti, il est libre. Parce qu'une femme, quels qu'en soient les cas, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains.
Tu ne ressentais plus aucun sentiment parce que tu me binais déjà avec le mari de ta copine. Et pour toi, sa présence était un obstacle pour toi. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu étais prête à tout pour te débarrasser de cet homme et de vivre ton amour au parfait, aux yeux de tout le monde, de vivre ton amour dans la dedans, sans te gêner quoi. Et la seule personne, parce que son amant qui était dehors et le mari de sa copine, le copain de sa copine, avec le conjoint de sa copine avec qui il vivait maritalement, l'avait déjà posé des conditions que, mais si moi je laisse Manga, est-ce que tu vas laisser ton gars? Moi je vais faire comment? J'ai dit c'est de perdre. J'ai dit c'est de perdre Manga. Mais comme ton gars est là, je ne peux pas me laisser Manga, laisse-moi de vous partager tous les deux. Parce qu'elle avait déjà elle faisait déjà des jalousies, elle était déjà jalouse. La preuve est que Natacha nous a raconté qu'un jour elle est arrivée là-bas chez elle, elle a trouvé la fille là-bas. Et la fille a dit que toi encore avec elle, elle était polyandre. Ma chérie, tu m'appelles polyandre. Toi tu es une polyandre. Tu as fait la polyandrie avec des hommes, puisque tu l'as avoué que tu sortais avec le gars depuis. Mais je ne sais pas si quand vous parlez, vous entendez souvent parler. Moi, c'est moi qui vais vous dire que je suis polyandre. Je ne constate pas, mais pour toi, on a constaté que tu étais une polyandre. Parce que si tu laisses ton gars, si tu es avec ton gars, il est parti en prison en Belgique. Qu'est-ce qu'il est parti en prison? Pourquoi? Parce qu'il allait au Cameroun pour aller chercher les gambas, pour faire l'anniversaire de sa fille. C'est un bon papa. C'est un bon papa qui a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Parce qu'il parlait qu'il avait une clash d'avion, il meurt. Parce qu'il voulait offrir le meilleur anniversaire à sa fille. Arrivé à l'aéroport, il était interpellé. Il est parti en prison en Belgique. Pendant qu'il était en prison en Belgique, tu me bindais avec le mari de celle qui t'a accueilli à Rouen comme sa grande sœur. Tu bindais avec le mari de celle qui t'a accueilli à Rouen comme sa grande sœur. Avec qui tu partageais, avec qui elle t'appelait pour te raconter les histoires de son couple. Elle t'appelait pour te dire que mon gars ne me fait plus l'amour. Mon gars ne me fait plus bien l'amour. Alors que c'est toi qui étais comment dire, c'est toi qui étais la cause de cette séparation. Mes chères sœurs, vous qui encouragez la bêtise, vous qui acclamez et qui vous dites que lui elle est la meilleure, faites attention. Vous avez des enfants, vous avez des nièces et il y a même vous-même. Si vous encouragez déjà quelqu'un à faire ça, la sorte de ces deux personnes-là, parce que cette fille c'est ma grande sœur chérie, tu allais boire les bières avec elle, vous allez clanquer les champagnes, vous étiez ensemble. Vous faisiez des trucs ensemble. Elle venait te raconter que ouais, gars, mon gars ne me binda plus. Parce que quand il arrivait, il te bindaillait. Tu me bindais tellement bien parce que tu voulais l'arracher entre les mains de celle-là. Tu me mettais à fond pour manger son cerveau. Elle ne comprenait pas pourquoi son gars ne binda pas bien. Et elle venait te raconter son histoire. Alors, au fond de toi, tu savais que c'est toi qui es la cause, mais tu faisais semblant avec elle. Tu faisais semblant que tu ne voulais même pas que le gars parle de son père. Même si elle n'est plus avec cet homme-là, même si elle n'a pas eu d'enfant avec lui et qu'elle apprend que cet homme a eu des problèmes, elle est mal. Parce qu'ils ont partagé quelque chose. Son instinct maternel ressort en elle. Oh, il était quand même avec moi. Une mère, une femme. Toi, tu n'as pas eu ça. C'est ça que tu vas montrer que je garde trop mon enfant. Ma chérie, quand nous on gardait nos enfants, quand on accompagnait nos enfants à l'école, même si ce n'est pas moi qui faisais, que c'est mon gars qui faisait, j'ai joué un rôle de maman dans la maison. Tu étais dans les bars. Tu es venu quand on intervenait. Vous avez écouté ce que Lolo Fodia a dit. Selon moi, maintenant, je vais toujours dire, toujours dans le sens que quand vous faites vos choses, épargnez les familles ou encore les enfants à l'intérieur de vos clashs. Pourquoi je dis toujours dans le sens que, comme on va dire peut-être parmi vous les blogueurs, la seule personne qui sait faire la part des choses, c'est Fleur de Lille. Elle ne sait pas mélanger le clash avec les enfants et les parents. Si tu vois que Fleur de Lille peut-être clash ton parent, ça signifie que tu t'es d'abord attaqué soit à sa mère. Si tu vois que Fleur de Lille clash peut-être un enfant, ça signifie que toi tu t'es d'abord attaqué à l'un des membres de sa famille en fait. C'est pour dire que j'ai vu Lolo Fodia, tu as parlé un peu dans le sens que tu es quitté du coq à l'âne, tu es entré sur la fille de Maman Pépé. Je ne sais pas si c'était elle aussi elle a fait vis-à-vis de toi, mais elle dit toujours dans le sens que épargner les enfants, quel qu'en soit au Canada ou c'est Canaël, ou elle a quel âge, là-bas, parle uniquement de Maman Pépé et laisse l'enfant d'autrui tranquille et épargne même la vraie mère de l'enfant en fait, parce que jusqu'à tu dis que la mère de l'enfant ou elle est junkie ou elle est quoi. Donc tu entres dans l'intimité de la famille et ce n'est pas bien en fait. C'est juste pour dire dans le sens que là, il faut encore revoir ta façon de faire les choses. Et maintenant, je aussi fait un constat, c'est que pour toi, toutes ces blogueuses-là sont tes grandes sœurs. Tu avais toujours dit que même Fleur de Lille est ta grande sœur. Aujourd'hui, c'est que, compression, où elle a 49 ans, où elle a 50 ans, jusqu'à tu sais quand est-ce, ou quoi, tu as expliqué. Moi, dans le sens, quand on me dit que faites même vos choses. Hein. Maintenant, c'est déjà les âges. Mais quand on va parler même d'âge, quand on te voit avec compression, on sait d'office que c'est toi la grande sœur. Donc, ce n'est même pas un débat. Juste pour même si tu as diminué ton âge, ou c'est combat, ou c'est quoi là, on vous voit, donc c'est déjà d'office que c'est toi la grande sœur. Et de deux, j'ai aussi fait la remarque que aujourd'hui, tu as dit l'autre jour dans ton machin que tu ne parlerais plus jamais de compresseur. Mais aujourd'hui encore, tu parles d'elle parce que tu as dit l'autre jour que ça signifie, moi je vois que elle vraiment elle te donne au travail parce que ça signifie qu'elle a pu suppléer et tu sors. Tu sais, la dernière fois que s'il y a quelqu'un que tu peux encore parler, que tu peux encore lui laisser une crédibilité sur la toile, peut-être que tu peux encore t'attarder dans le clash avec elle, c'est Fleur de Lille. Parce que tu as dit carrément que la seule personne que tu peux encore mentionner son nom, que tu dis que tu peux clasher, c'est Fleur. Pourquoi? Parce que tu as jugé, tu as dit carrément que non. Fleur a tout, peut-être elle a l'argent, elle a tout, mais elle a quelque chose que tu n'as pas. Et que tu vois que non, c'est par rapport à ça que elle
un signe aussi sur toi, en fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu fais son contraire. Tu dis que tu ne mentionnais plus jamais compresseur dans tes clashs, mais aujourd'hui tu es en train de la clasher jusqu'à ce que tu entres dans sa vie privée. Ça signifie que comme je dis souvent, qu'elle seule, elle sait là où elle appuie pour que tu sortes. Oui. Et ce que je vais toujours dire, ceux qui t'écoutent ne doivent pas faire attention aux mots qui sortent de ta bouche. Pourquoi? Parce que tout ce que tu dis, tu fais toujours. Parce que tu as dit dans le sens encore que maintenant, tu ne vas plus donner la crédibilité ou tu ne vas plus faire attention aux gens sur la toile. Tu vas maintenant prendre le côté de ton père, tu vas prendre le côté du commissaire ou ses briseurs en toi maintenant. Et que même le regard là sera parti. Et c'est là d'office que là-bas c'est échoué et c'est enterré dans le sens assumer ou encore faire ce que tu es en train de dire, c'est déjà faux. Pour dire quoi? D'abord, tu es un peu le genre qu'on peut dire, tu ne supportes pas le clash, mais c'est toi qui aimes clasher. C'est toi qui passes ton temps à dénigrer, c'est toi qui passes ton temps à entrer dans les vies privées des gens, mais c'est toi qui passes toujours ton temps et tu ne supportes pas ça en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tu reconnais en bandit dans le sens que tu reconnais un peu en parabole à travers tes mots, tu dis que bon, je vous laisse le bénéfice du doute que supposons que Papa Fodja est parti et tu as commencé à parler, ça signifie qu'accepte que ton mari est parti, en fait, on quitte sur ça. Tu ne seras ni la première ni la dernière, ça arrive. Tu as dit comment elle a pris sur le mari d'autrui. Et si même si elle a eu à prendre le mari d'autrui, ce qui est sûr, c'était, supposons que toi-même peut-être, et pas faut dire, si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, celui qui va t'accepter, ce qui est sûr, c'est toujours un homme marié, c'est toujours quelqu'un qui était toujours avec une autre femme en fait. C'est juste pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui est libre, ça signifie que, parce qu'il y a une histoire aussi qui est sortie, qu'on t'a attrapé avec le mari d'une personne, c'est pour dire que toi-même tu n'es pas parfaite. Toi, tu dis que tu entretiens souvent certaines relations au Cameroun, tu ne pas laisser ton père Fodja pour qui que ce soit. Quand tu étais rentré avec Otam, n'est-ce pas, il vivait avec sa femme. Ça signifie que toi-même, tu n'es pas différent. Donc, juste pour dire que ne parle pas quelque chose à compression et tu fais son contraire sous prétexte que tu parles de Tatiana, tu dis comment ils étaient amis, machin. Donc, je ne sais pas. Par exemple, souvent que là où le cœur bat, on ne connaît pas. Ça n'a pas de limite en fait. On ne connaît pas là où ça peut te prendre, on ne sait pas là où ça peut t'arrêter. Dans le sens, là, moi, je pourrais te dire que concernant la relation de compression, tu ne dois pas mettre trop ta bouche sur ça. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es une femme, ça peut t'arriver en fait. Et en plus, et tu as parlé concernant les CPS que Compression est arrivé au Cameroun. Elle n'a pas honte de mendier devant ses frères et sœurs jusqu'à demander qu'on envoie les momos. Et pourquoi elle-même ne s'est pas préparée pour voyager. Quand c'est toi, quand tu arrives, toi c'est toi, les autres ce sont les autres. Rien ne prouve que ce que tu dis est vrai en fait. Peut-être toi-même tu fais là, peut-être tu demandes pardon dans les inbox. On ne sait pas trop. Peut-être Compression, elle, sa nature, c'est de demander en direct devant tout le monde. Juste pour dire que dans la vie de tout le monde, ça peut arriver que tout le monde peut être en défaite et la personne peut dire que ouais, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé. Peut-être ça peut être le cas de Maman Pépé, mais je ne sais pas si elle le fait constamment. Non, juste pour dire que Lolo, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais à un moment donné, tous les trucs que tu n'es plus dans les classes, tous les trucs que tu ne clashes plus telle personne, mais je vois que tu es toujours sur cette personne-là. Aujourd'hui, je vois que et c'est toi qui le fais dans l'émission télé, et c'est toi que tu aimerais qu'on te soutienne. Tu ne sais pas qui peut venir derrière pour te soutenir. Donc, quand tu le fais, sors réellement dans les clashs et laisse les autres dans ça. Oui. Peut-être les autres, eux, ils ont dit que c'est le mental le domaine de définition, ils ne peuvent pas sortir. Si toi, tu as décidé que non, aujourd'hui, tu n'es plus dans les clashs, réellement, sors dans ça et laisse les autres, même par derrière. Ne fais pas derrière, juste pour dire que tu as pris ton camp depuis et on voit et on observe. Quand tu veux toujours parler, tu lances toujours les pics en parabole, tu veux toujours montrer une bonne image de toi alors que toi-même tu n'es pas si propre que ça. D'après moi, tu devais être neutre comme certaines animatrices ou certaines personnes qui font dans l'émission. Ils ne se mélangent pas avec tout le monde sur la toile, mais toi, tu te mélanges. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes le socor. Oui, quand quelqu'un aime le socor, ça donne ça. Parce que si tu ne te menais pas la vie privée, les gens ne devaient pas entrer dans ta vie privée. Si tu ne parlais pas de Compresseur, quand Compresseur peut-être était en relation avec son mari et ça n'a pas donné, tu ne devais pas mettre ta bouche à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le game. Moi, tout ce que je peux dire, c'est votre game en fait. Pour dire quoi? Si tu as fait un Compresseur au passé, elle n'a pas aimé et elle n'a pas apprécié ce que tu as eu à faire. En fait, quand maintenant ton problème aussi sort, elle cherche aussi à te rembourser la pièce en fait. Pour dire quoi? Tu cherches son ex-compagnon pour lui demander comment, parce que tu cherchais à lui faire du mal en fait, tu cherchais à lui blesser. Tu es même parti chercher la copine du monsieur avec qui Compresseur vit actuellement. Toujours pour chercher les informations, c'était toujours pour la nuit, c'était toujours de bonne guerre. C'est pour dire que aujourd'hui, si on dit que toi et Papa Fodja, vous n'êtes plus ensemble,
C'est aussi maintenant la bonne guerre que Composer aussi doit te rendre la pièce. Elle ne doit pas parler de toi. Pourquoi? Elle a peur de toi. Non. Toi-même, tu parles les choses des gens. Tu n'es pas trop épargné. Quand Fleur déjà a eu son pouvoir avec Coco et tout, tu as mis ta bouche à l'intérieur. Tu fais genre que non. Tu dis que tu es sensible quand il s'agit de quoi, des enfants, machin. Tout ça. Tu as carrément parlé. Donc, pour dire que quand tu veux montrer que tu es neutre, avant même de faire quelque chose, tu demandes, tu prends d'abord tu te renseignes d'abord peut-être chez ta yamseur, Fleur, que tu disais ta yamseur, que mais la petite s'est en train de se plaindre quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Tu ne prends pas la posture directement, tu dis que non, parce que ça t'a vraiment fait mal. Non, quelqu'un qui éclaire par les deux côtés, se renseigne sur l'autre et demande à l'autre s'il y a moyen de mettre la paix, mais la paix, si on vient pas la paix, dit que pardon, chaque personne prend sa route. Il fait ça, puisque la personne n'est au courant en fait. Mais toi, quand peut-être tu as ton idée en tête et quand tu cherches tous les adversaires quand tu n'aimes pas. Parce que dans votre tête, je vais toujours le dire, vous pensez peut-être avec le problème de Coco et tout, peut-être vous devez peut-être déstabiliser Flore, vous devez peut-être l'affaiblir. Et vu que vous-même l'avez toujours dit que non, on va encore voir qui va l'inviter dans les soirées en fait. Aujourd'hui, c'est toujours elle qui est la tête et elle n'est non plus la queue. Donc, c'est elle qui est devant, c'est vous qui la suivez derrière. Donc, juste pour dire que tout ce que tu as eu à faire, toujours, ton nom est toujours dans tous les coups concernant tout le reste des blogueuses. Pourquoi? Parce qu'on va toujours faire quelque chose, on ne peut jamais dire que Lolo Fodia n'a pas échappé à ça. Non. Même si tu ne participes pas, si tu participes, même si tu ne fais pas un direct et que tu participes déjà là où c'est en train de se passer, ça signifie que tu es là. Oui, tu es là. Donc, toi, tu encourages ça juste pour dire que moi, je vais te dire que tu n'es pas si parfaite que ça. Concernant Compressor et toi, tout ce que je peux dire, ce sont de bonnes guerres. Le jour que ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et vu que toi, tu dis que tu ne supplies personne de tuer une place, tu n'es pas une place. Si tu avais les adversaires de Flore, tu n'es pas une place. Ça signifie que tu as déjà ton camp. Si tu avais celle-ci, la mère du Canada, elle était avec Flore. Ça signifie que tu dis que tu ne prends pas les choses, tu prends les restes des gens en fait. Oui, ton travail c'est de prendre les restes des gens. Tous les restes de Flore, tu as récupéré. Donc, juste pour te dire que c'est toi la mauvaise personne et c'est toi qu'on doit éviter. Donc, tu n'es pas si parfaite que ça. Donc, si réellement tu veux montrer aux gens que tu es neutre, tu ne fais pas dans le aide-moi à détester. Comme tu dis que les autres sont allés s'allier. Toi-même, tu es allé t'allier. Tu es aujourd'hui avec la chèvre du Canada, la mère du Canada, tu t'es allié. Aujourd'hui, tu es avec Patricia Gemmet, tu t'es allié. Aujourd'hui, tu es avec le couple de Paris, tu t'es allié. Aujourd'hui, tu es avec Nadège Baba, tu t'es allié. Aujourd'hui, tu es avec Coco Kouetou, qui était l'ami de Flore, tu t'es allié. Donc, pour te dire que la personne qui est vraiment alliée à toutes ces personnes, c'est toi. Oui. Moi, je peux dire que Flore peut-être est là, qu'on peut dire, ah, petit sur le game, mais toi, c'est réellement toi qu'on doit avoir peur. Et quand ça devient, qu'on peut dire que l'inverse, ça te fait mal. Quand c'est toi maintenant qui dit que la posture de la défaite, ça te fait mal. Ça signifie que c'était toi la période qu'on parlait de Flore, ça signifie que je ne sais pas là où, je ne sais pas comment tu allais faire en fait. Ça signifie que peut-être c'est même toi la dépression, on devait seulement peut-être en comprendre qu'on t'a peut-être interné en fait. Donc la famille c'était tout pour ce mini décryptage et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la notification pour ne rien rater. Et Lolo Fodia, s'il y a moyen que peut-être, si réellement ton papa Fodia est parti, cherche à te revoir et on ne sait jamais. Peut-être parce que on ne sait pas celui qui viendra. Peut-être il aura même encore plus les sales habitudes que par Fodia. Pourquoi? Parce que toi, tu as toujours dit que par Fodia c'est un bon père, mais c'est ce qu'il peut t'apporter. Donc, s'il y a moyen d'aller demander pardon à par Fodia, demande-lui pourquoi. Parce qu'il a été un bon père pour ta fille. C'était tout pour ce mini décryptage. À bientôt pour une prochaine vidéo.